avons besoin. Il va nous nourrir cet après-midi au nom de Jésus. Proverbe 22, le verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Alors, Dieu veut que nous soyons instruits. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à réussir par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas réussir. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu es, tu ne pourras pas réussir sans la parole de Dieu. C'est pourquoi dans cette commission, comme Dieu sait que à part sa parole, nous ne pouvons pas réussir, il nous a donné un Père merveilleux qui nous instruit selon la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas recevoir? Mais comment est-ce que tu reçois la parole qui vient vers toi? C'est en fonction de la manière que tu reçois la parole. C'est de cette même manière que la parole aura de l'effet dans ta vie. Nous sommes appelés à réussir par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, notre vie n'est rien. C'est pourquoi notre Père est déjà là. Il va nous donner la parole qui va nous permettre de réussir. Tu vas te tenir debout et tu vas confier ton cœur à Dieu. Puisque c'est elle seule qui peut te permettre de réussir. Que l'Éternel ouvre ton cœur à pouvoir recevoir cette parole pour que tu rentres dans ta réussite au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes là ce soir, Seigneur, cet après-midi pour recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Instruis-nous, Seigneur, car tu as dit que nous sommes appelés à réussir par ta parole. C'est pourquoi tu nous as dit qu'on doit nous instruire pour que nous puissions emprunter le chemin que tu nous as donné. Père, cet après-midi, notre Père est déjà là pour nous donner ta parole. Ouvre notre cœur pour recevoir notre réussite, pour recevoir notre gloire, pour recevoir notre règne. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, amen. Tu vas pousser des cris de joie, acclamer puissamment Jésus pour recevoir la parole de Dieu. Pousse des cris de joie, continue d'acclamer puissamment le Seigneur. Amen. Fabien Trancé. Faut t'asseoir. Donc quand on vient dans la présence de Dieu, on doit être content. Lorsque tu n'as pas encore compris ce que c'est que Dieu, quand on dit de venir dans la présence de Dieu, ça t'énerve. Ok, il y a des c'est le chemin que Dieu a mis en sorte que tous ceux qui empruntent ce chemin réussiront. Toute personne qui ne sait pas Dieu, quel que soit ce que tu es, ta vie n'aura aucun succès. Donc même si tu n'as pas de problème aujourd'hui, mais devant, les problèmes vont commencer à apparaître. Parce que ce que nous faisons, c'est ça qui attire les malheurs dans nos vies. Ce qu'on fait, c'est ça qui envoie la mort dans notre vie. La maladie, les accidents. On dit non, telle personne est maudite. Tout ça est provoqué par nos manières de marcher. Maintenant, ce que Dieu a mis pour nous éviter ces malheurs, c'est le service. Quand on dit servir Dieu, c'est simplement obéir à la parole de Dieu. Donc, même si on ne t'a pas enseigné la parole de Dieu, et que tu ne comprends pas ça et que tu ne pratiques pas, c'est toi-même qui seras en train de gâter ta vie. Amen. Et donc c'est pourquoi ce jour-là est là. Nous jeûnons et nous venons prier pour que Dieu nous conduise à recevoir les marches de l'Éternel. C'est pourquoi durant ce jeûne, ce jour-là, on écoute 3 fois la parole de Dieu. Parce pour qu'on arrive à comprendre certaines choses. Que Dieu te bénisse. Donc, si nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, je veux que tu sois content.
Dieu va te révéler beaucoup de choses. Il a fait que 2025 ne sera pas tristesse dans ta vie. Il y a des coups où il y a des années où c'est leur année de tristesse. Donc quand tu mentionnes ce jour-là, tu vois que c'est ce jour-là qu'ils ont perdu quelqu'un de très important. Ou bien c'est là que non, ils ont commencé à connaître des malheurs. Mais Dieu nous dit que c'est dans le service que ces choses n'arriveront pas. Donc toi et moi, nous sommes dans la présence de Dieu. Donc nous allons nous baser sur cette vérité. Tout ce qui va t'attrister cette année. Donc par ce moment que nous passons ensemble, ça va enlever la tristesse de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit une mauvaise maladie qui va te faire cette année, qui va détruire ta vie, ce matin dans la présence de Dieu, cette maladie n'apparaîtra jamais sur ton chemin au nom puissant de Jésus. Si un démon devrait te posséder, te conduire dans la souffrance, cet esprit-là de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La pauvreté, c'est pas bon pour l'homme. Ce que nous faisons attire des malédictions. Donc dans le manque, ou bien la pauvreté dans notre vie. Donc tel que ce que tu dois faire pour te conduire dans la pauvreté, ce matin cette parole va t'introduire dans la richesse au nom puissant de Jésus-Christ. Cette parole va rendre ta vie joyeuse au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu l'accomplit pour toi. Amen. Amen. Vous êtes appelés à réussir toutes choses par la sagesse de Dieu. Donc nous sommes en train de poursuivre ce thème-là. Nous sommes tous appelés à réussir par la sagesse de Dieu. Donc aujourd'hui comprends que donc un serviteur de Dieu, Dieu n'a pas prévu que tu échoues. David dit qu'il était jeune et qu'il a vieilli. Depuis ce temps, il n'a pas vu un serviteur de Dieu mendier son pain. Donc David a connu ce temps long. Depuis son enfant jusqu'à ce qu'il soit grand, ceux qui ont servi l'Éternel n'ont jamais mendié leur pain. Même ses enfants n'ont pas mendié leur pain. Donc un serviteur de Dieu ne connaît pas la honte. Mais on voit des serviteurs de Dieu avec ce que David a dit. Non, les deux, ça ne coïncide pas. Donc ceux qui échouent beaucoup là, c'est les serviteurs de Dieu. Psaume 37, le verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Amen. 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 Donc cela veut dire que ce qu'on a lu là, le thème qu'on a lu là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Il dit que Dieu nous a tous appelés, que nous allons réussir. Mais c'est par la sagesse qu'il nous a donné. Donc réussir que nous voulons, Dieu a prévu sur la réussite par rapport à un chemin. Donc notre réussite
Quand nous prenons dans le psaume, Psaume 103, le verset 7. C'est pourquoi il dit qu'il a montré ses voies à Moïse. Donc David dit, j'ai été jeune et je suis vieux et je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni son fils mendier son pain. Que avoir ses fils mendier leur pain, il n'a pas vu ça. Donc on doit savoir que non, c'est une manière de vivre. Parce que le juste, ceux qui ont obéi à la parole de Dieu, il dit ce genre de voix, pour que les serviteurs de Dieu puissent avoir la force. Il a montré ses voies à Moïse. Psaume 103, le verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Ça. Amen. Amen. Donc Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous a appelés. Il nous a appelés à réussir en tout ce qu'il nous confie. Dieu dit que nous allons réussir dans tout ce qu'il nous a confié. Il nous a appelés à réussir. Donc dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas choisi des gens spéciaux qui eux sont destinés à réussir. Et puis les autres, eux, vont rester dans le malheur. Non, ce n'est pas le programme de Dieu. Aujourd'hui, comme on ne remarque pas les voies de l'Éternel, ça fait que non, on se dit que non, il y a des gens qui sont faits pour réussir. Donc les gens se disent que non, il y a des manières de servir Dieu qui est bon, qui réussit. Et c'est pourquoi nous aussi on dit on veut être prophète. Nous tous on veut être apôtres. Nous tous on veut être pasteurs. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est dans ces domaines-là que Dieu bénit. Or, le terme nous dit quoi? Il dit nous sommes tous appelés à réussir par la sagesse de Dieu. Amen. Donc ça ne veut pas dire que c'est quand je suis prophète que je réussis. Ou bien c'est quand je suis pasteur que je réussis. Ou bien c'est quand je suis apôtre que je réussis. Mais il nous a appelés tous à réussir par la sagesse qu'il va nous enseigner. Amen. Donc, il a montré ce chemin de réussite là à son serviteur Moïse. Donc comment est-ce que ça commence? La réussite commence comment? Exode 23, le verset 25. Quand on lit, c'est là que réussir ça commence. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Donc si nous servons le Seigneur, il va bénir tous ses serviteurs, en sorte que tous ceux qui le servent, ils auront à manger et à boire. Toute personne qui sert l'Éternel, Dieu dit que sa bénédiction va te produire des choses. Lorsque tu le sers, et il va éloigner la maladie de toi. Donc les voies qu'il a montrées à Moïse, lorsqu'il partait prendre le peuple Israël, Dieu lui a dit d'aller les chercher pour qu'ils viennent le servir. La bénédiction de l'homme est dans le service de Dieu. La gloire de l'homme est dans le service de Dieu.
Toute personne qui ne sert pas Dieu, alors tu t'es enlevé de la réussite. Amen. Enfant comme grand, femme, garçon. Dieu n'a pas désigné des personnes spéciales. Quand on voit certains enfants, ils commencent leur bénédiction très tôt. Parce qu'ils ont commencé à servir Dieu très tôt. On a nos pères qui s'appellent Enoch Adeboye. Il dit si tu veux profiter de Dieu, commence à le servir très tôt. Mais nous, à cause de nos pensées corrompues, là, nous on dit on va faire un peu la vie d'abord. Parce qu'on dit servir Dieu, ça met un bagot sur toi. Et que ça t'empêche de faire des choses. Alors laissons-nous en faire un peu la vie d'abord. Et c'est pourquoi les gens souffrent. Mais je veux que toi et moi on comprenne que ces serviteurs, c'est eux qui ne vont pas connaître la honte. Amen. Amen. Psaume 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est ça. Il va faire que la maladie va s'éloigner de nous. Là où on sait Dieu, la maladie ne règne pas là. Or sur la terre, voici ce qui méprise les hommes. Les gens sont vigoureux. On peut tout chercher de l'argent. On peut même en avoir. Mais si tu ne sais pas Dieu, tu peux avoir de l'argent. Mais la maladie va te mettre KO. Tu peux avoir l'argent. La maladie peut gâter ton argent. Beaucoup de personnes sont pauvres. Pas qu'ils n'ont pas eu l'argent. Il y a d'autres au départ ont de l'argent. Ils ont acheté même des voitures. Ils ont acheté des terres. Ils ont construit des maisons. Mais quand une maladie est survenue, ces personnes ont vendu leurs biens juste pour pouvoir te soigner. Parce que quand la maladie est là, tu ne peux plus travailler. Maintenant, quand tu vas à l'hôpital, ordonnance qu'on te donne. Si tu ne vends pas tes biens, tu ne peux pas les acheter. Mais si tu sais Dieu, cette maladie ne va pas détruire ta vie. Donc voilà ce que les gens ne comprennent pas. Non, telle personne n'a pas servi Dieu. Est-ce qu'il n'a pas eu l'argent? Maintenant, ceux qui ont eu l'argent sans la voix de l'Éternel, est-ce que tu sais comment ils ont fini? Lorsque tu vois le commencement d'une chose, c'est ça que tu gardes. Toi, tu t'arrêtes à ce niveau. Mais tu ne cherches pas ce qui finit à la fin de la chose. Donc Dieu, il est le commencement et il est le dernier. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Donc il connaît les deux côtés des choses. Amen. Donc la voie par laquelle nous devons tous réussir, c'est la voie du service. Amen. Amen. On comprend tous que servir le Seigneur, Dieu va nous bénir. Mais pourquoi plusieurs servent Dieu et qui ne voient pas la bénédiction? Tous nous servons Dieu et on ne voit pas la bénédiction parce qu'on ne sert pas Dieu avec les dons que Dieu nous a donnés. Il y a des talents que Dieu donne aux gens. Donc tu le sais avec ce don. Donc si tu ne sais pas Dieu en fonction de ton don, la bénédiction ne viendra pas. Amen. Amen. Donc
Donc, qu'est-ce qui maintient captif les gens? Tel que je l'ai dit tantôt, ce que les gens aiment. Donc, ils se disent que c'est dans ça que se trouve leur bénédiction. Il y a des comportements comme ils aiment ça. Ils disent non, c'est avec ça que je vais servir le Seigneur. Il y a des comportements comme il aime ça. Il dit non, ces comportements ça là qui est mon don. Ou bien, il a appris que non, telle personne a servi Dieu dans tel domaine, il a été béni. Il dit moi aussi je vais servir dans ce domaine. C'est pourquoi nos parents sont tous devenus des planteurs. Deux personnes sont allées en brousse, ils ont vu qu'ils ont eu l'argent. Il dit nous tous allons-y en basse-côte. Mais en vérité tous ceux qui ont fait champ, est-ce que c'est eux tous qui ont réussi? Non. Ils n'ont pas ce don. Non, ce n'est pas l'autre fait, il réussit. Donc toi aussi tu vas faire, tu vas réussir. C'est la même chose même dans le service même. Aujourd'hui tout le monde veut être prophète. Parce qu'ils ont appris que les prophètes, on leur donne de l'argent. Dieu bénit les prophètes. Donc dès que tu fais ton enfant net et qu'il est un peu éveillé, tu dis bon toi tu es prophète. Ou bien deuxième chose c'est artiste. Amen. Amen. Donc dès que ton enfant sait faire quelque part, on dit oh, faut faire, il te produit, tu seras artiste. Donc nos parents qui ont servi Goli ou Zaouli là. Là-bas là, eux ils savent danser. Oh. Donc on voit dans le Goli, il est en train de se couper. Quand il met son truc derrière lui comme ça, bah, on met l'argent sur lui et dit ah ça là si j'envoie dans l'église, ils vont me donner l'argent comme ça. Donc il y a fait ça comme ministère. Donc on a pris ça comme un ministère dans l'église. Et on fait ça maintenant pour se promener d'église en église. C'est une manière qui ne te bénira pas. Amen. Amen. Les gens ont commencé. La façon dont ils sont en train de faire là, c'est terrible. Donc, les gens se disent que non, c'est le moyen propice pour la bénédiction. Donc femme comme garçon, quand tu vas sur internet, il n'y a pas autre chose. C'est les artistes seulement. Ils ont eu maintenant une grande association. Donc, et c'est devenu une grande équipe. Donc, et dit que même ça va dépasser même le mouvement de l'église. Et avec les artistes païennes, eux tous se mélangent, ils se mettent ensemble maintenant. Donc il y a des moments où on danse Goli. Il y a des moments aussi où on fait les chants chrétiens. Servir Dieu de cette façon, ce n'est pas un moyen de bénédiction. Amen. Amen. C'est par convoitise que les gens servent Dieu de cette façon. Donc je veux que toi et moi on comprenne que le chemin que Dieu nous a montré, il te donne un don pour le servir. Donc on n'a pas les mêmes dons. Amen. Moi, ce qu'il m'a donné, avec ce qu'il toi il t'a donné, c'est pas la même chose. Maintenant, quand les gens viennent et qu'ils voient que celui qui a établi Dieu le bénit, donc eux tous veulent devenir comme lui. Les anciens ont fait une remarque et ont donné ce proverbe. Quand on dit voici une forêt dense, tous les arbres là n'ont pas de trous. D'accord. Ils n'ont pas de grosses racines qui fait des formes en forme de trucs là, je sais pas. En forme de chambre.
Oui. D'accord, on me fait ça. D'accord. C'est ça. Donc, maintenant, ce n'est pas seulement les arbres qui forment une forêt. Il y a aussi des lianes. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est l'assemblage de tout ça là qu'on appelle forêt. Donc, et c'est comme ça la réussite. C'est sans me croire leader. Si tout le monde est leader, on ne peut pas réussir là. On ne peut pas réussir là. Amen. Amen. Oui. Donc, dans une grande forêt, il y a des arbres qui font des grosses racines, et puis il y a des petits arbres, et puis il y a des herbes, il y a des lianes. C'est tout ça là qui forme forêt. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas la même fonction. Dans l'église de Jésus, les dons que Dieu nous a donnés, c'est comme ça. Toi et moi, on ne peut pas avoir la même utilité. Dans Exode 31, le verset 1 à 5. Dieu a donné des dons à Bessalien pour faire. Or, Bessalien aussi est serviteur de Moïse. Les dons que Moïse a, ce n'est pas la même chose là que Dieu a donné à Bessalien. Dieu parle à Moïse. Ce qu'il veut qu'on puisse faire, il les informe à Moïse. Moïse a le don de la prophétie. Ou bien c'est un prophète. Donc Dieu parle avec lui. Il connaît toutes choses. Il comprend les pensées de Dieu. Mais ce que Dieu lui montre, il ne lui donne pas la pratique à Moïse. Maintenant, il lui montre le modèle. Et puis, il donne l'habilité maintenant au fils. Que lorsque Moïse présenterait le modèle, et ça sera eux maintenant qui seront en train de faire ça de façon pratique. Le ton de Moïse, c'est d'entendre et de révéler. Et c'est dans ça que Dieu le bénit. Ah, Bessalien, ce que quand Dieu dit, voilà, quand Moïse dit que voilà ce que Dieu veut qu'on fasse, lui maintenant il a le don. Quand Moïse parle, et puis lui il accouche. Donc lui c'est dans la pratique, c'est dans l'habileté que Dieu allait le bénir. Amen. Donc il nous a tous appelés à réussir par la sagesse. La sagesse de Moïse, c'est qu'il écoute, qu'il entend et qu'il révèle au peuple. Maintenant, si Moïse quitte sa position pour aller s'impliquer dans l'affaire de Bessalien, Dieu ne sera pas satisfait. Et Dieu ne le bénira jamais. Maintenant, si Bessalien, il entend, lui il sait faire et il n'a pas fait, il dit non, Moïse on va entendre pour parler, moi aussi je vais entendre pour parler. Il n'aura aucun bénéfice parce que ce n'est pas le programme de Dieu pour lui. Voici ce qui est rentré dans l'église. Les gens tous veulent être des leaders. Oh, il y a un seul leader. Amen. Amen. Les anciens disent que non, deux leaders ne peuvent pas vivre ensemble dans un trou. Parce que quand il y a deux chefs, ils n'auront pas les mêmes pensées. Donc, Dieu n'a pas prévu ça.
Voilà comment est-ce qu'il a construit l'être humain. Quand tu vois, tu as l'impression que l'homme a deux titres. Et c'est pourquoi dans le foyer, l'homme et puis la femme ne réussissent pas le foyer. Aujourd'hui, l'État a signé cette loi que non, femmes et hommes sont égaux. C'est comme s'il y a deux chefs. Bon, quand il y a deux chefs à quelque part, c'est pas possible que ça marche. Parce que quand je donne mon plan, tu donneras aussi ton plan. Oh, Dieu, c'est pas comme ça, lui fonctionne. Malgré le titre que Jésus a, la gloire que Jésus a, la puissance que Jésus a, mais devant Dieu, Jésus est fils. Et Jésus ne sera pas père. Amen. Amen. Voici comment Dieu a créé l'homme. Même si la femme brille, elle brille comment? Même qu'elle soit milliardaire. Mais quand il y a un homme auprès d'elle, elle est toujours fils. Et c'est l'homme qui domine. Mais les gens, ils ne veulent pas ça. Maintenant, quand Dieu a fait grâce à une femme et qu'elle est très belle, elle ne veut pas que l'homme la commande. Maintenant, si Dieu l'a béni, qu'elle a un peu d'argent, elle ne veut pas que l'homme commande. Parce que c'est elle qui dépense. Donc c'est elle qui veut donner les directives. Donc, le programme de Dieu, c'est pas comme ça. Donc si un homme avec sa femme ne comprennent pas ce principe, donc votre manière de servir Dieu, Dieu ne vous bénira jamais. C'est pourquoi il y a des grands mariages, mais aucune bénédiction ne vient. Amen. Amen. Parce que chacun ne veut pas prendre sa place. Dieu a dit à la femme, soumets-toi à l'homme. Ça c'est le talent, le don que Dieu t'a fait. L'humilité. C'est dedans qu'il va te bénir. Tel que Christ est humilié et que Dieu l'a élevé, la femme est à la place de Christ. Tel que Christ est devant Dieu, la femme est comme ça devant l'homme. Sur la terre, l'homme représente Dieu et la femme représente Christ. Amen. Amen. Mais c'est une connaissance qui est si profonde parce que plusieurs n'ont pas encore compris ça. Mais pour ce matin, Dieu veut que nous le servions avec le don qu'il nous a fait. Même si ton don là n'a pas de nom, même si ça n'a pas de valeur, mais c'est sur ça qu'il va te bénir. Exode 35, 35, 31, 32. Exode 35, le verset 31. Il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, les reins, l'argent et les reins. Amen. Donc voilà le don que Dieu a fait à Bessaleel. Donc tout ce qu'on fait pour embellir une maison, il était habile dans ça. Dieu lui a donné ce don. Lorsque Moïse dit que Dieu dit on doit faire telle chose, alors Bessaleel serait là en train de faire ça. Donc si lui dit que non, Moïse ne fait que parler seulement et que non, son parler, je suis dégoûté de son parler, je ne fais plus. Et qu'aujourd'hui là, d'abord il parle beaucoup, il a qu'à venir faire ça aussi. Alors Bessaleel aurait fermé la porte de sa bénédiction. Dieu ne le bénira pas.
Ce n'est pas Moïse que Dieu ne bénira pas. Mais lui que Moïse a parlé, puis dit il ne veut pas faire là. C'est lui que sa bénédiction ne sera pas livrée. Et tant qu'il sera en train de faire ce que Moïse dit, sa bénédiction sera toujours livrée. Donc il nous a tous appelés à réussir dans la sagesse. La sagesse pour réussir, c'est que comprends que voilà ce que Dieu me demande de faire. Quand tu comprends, alors la porte de ta bénédiction est ouverte. Daniel 1. Le verset 17. Il nous parle de la connaissance qu'il a donnée à Daniel. Donc si on a appris que Dieu a béni Daniel à Babylone, quand il regarde sa manière de vivre, le don qu'il avait, et c'est avec ça qu'il servait Dieu. Et c'est avec ça qu'il travaillait à Babylone. C'est pourquoi Dieu le bénissait. Donc quand il voit dans ta vie que les choses n'évoluent pas, c'est que tu as oublié le don que Dieu t'a fait, ou bien c'est que tu n'as pas connu. Amen. Amen. Jean 21, le verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Amen. L'apôtre Pierre. La Bible nous dit qu'il y avait 12 apôtres. Mais et l'apôtre Pierre et Jean, les deux avaient des dons particuliers que les autres. Et ils avaient à peu près le même don. Et Dieu les a établis pour conduire les autres, ou bien de diriger toutes les âmes qu'il allait les envoyer. Donc avant que Christ ne se sépare d'avec eux, comme Pierre était plus âgé que Jean, donc entre temps c'était Pierre qui était devant et Jean le suivait. Donc c'est comme si Jean a grandi auprès de Pierre. Amen. Amen. Donc voilà ce que Jésus a dit. Il dit, Jean, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, non Seigneur, tu sais très bien que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Donc voici le don que Pierre a reçu. Donc c'est en fonction de ce don-là qu'il a servi son Dieu. Et c'est pourquoi Pierre était glorifié, parce que son nom était renommé. Donc à ce temps-là, Pierre a régné, parce qu'il a géré bien son don. C'est pourquoi son nom a été renommé. Aujourd'hui, nous, notre problème, c'est que on trie les dons que Dieu nous fait. C'est nous qui choisissons. Si quelqu'un, dès qu'il arrive ici, net, il dit non, moi je vais chanter, je vais être prédicateur. Amen. Amen. Mais à leur temps, c'était Pierre seulement qui prêchait. Donc il y avait beaucoup d'apôtres, mais quand Jésus est parti, qui sont ceux qui ont dirigé l'église? Avez-vous appris le nom de Matthieu? Mais ils étaient là. Mais leur don et puis pour les pierres n'était pas pareil. Que Dieu te bénisse. Donc Pierre a compris cette vérité-là. Actes des apôtres. 6 versets 2 à 6. Donc
ça parle du moment où ils étaient multipliés. Donc quand on distribuait de la nourriture, il y a d'autres qui n'arrivaient pas à manger aussi. Donc les gens ont dit, bon, Pierre et Jean, venez vous occuper de la nourriture pour que nous tous on ait à manger. Parce que eux, ils avaient l'influence sur les autres. Donc quand ils donnent la parole de Dieu, là ils arrivent à contrôler les autres. Donc pour que tout le monde puisse avoir de la nourriture, il dit, ah, c'est que venez vous occuper de la nourriture. Il a dit non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas cesser de prier et de prêcher pour aller partager de la nourriture. Partager de la nourriture, ce n'est pas son don. Dieu ne l'a pas placé pour distribuer de la nourriture. Donc lui n'a pas regardé par convoitise, il dit non, je vais aller partager. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui distribuent de la nourriture. Parce qu'ils ne font pas confiance aux gens. Il y a les hommes de Dieu, eux-mêmes ils sont trésoriers. Ils ne font pas confiance aux gens. Donc tout petit brin qui sort là-bas, là, ses yeux sont dedans. Donc si toi si tu veux prêcher et toi si tu veux être trésorier, ça ne marchera pas. Il y a des personnes que Dieu choisit spécialement. Il ne sait pas prêcher. Hein. Mais en matière de l'argent, il sait gérer ça. Il sait gérer l'argent. Donc, comment on reconnaît ces personnes? Celui qui a le don. Quand tu lui confies l'argent, et puis l'argent, ça évolue. Mais celui, ce n'est pas son don. Lui, quand il gère ça, là, tout le temps, il y a manquant. Il y a crédit, il y a dette. Acte 6, le verset 2 à 6. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Amen. Amen. Donc quand on a dit ça au Pierre, il dit non, ça c'est pas non. Donc choisissez des personnes à qui on va confier ce travail. Maintenant, ceux qui étaient guidés, conduits par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est dans toi. Mais il n'est pas en toi pour prêcher. Il peut être en toi. Mais il n'est pas en toi pour gérer l'argent. Il peut être en toi. Il n'est pas en toi pour chanter. Mais nous on confond tout. On mélange tout. Non, il y a le Saint-Esprit. Je peux prêcher aussi. Non, l'Esprit de Dieu en moi. Je peux gérer l'argent. Non. Tu n'as pas ce don. L'Esprit de Dieu en toi, il n'est pas en toi pour que vous partiez gérer de l'argent. L'Esprit de Dieu en toi n'est pas en toi pour que tu distribues de la nourriture. Il y a des gens, il y a des femmes qui font la cuisine et c'est les hommes qui partagent la nourriture. Pour que les bons morceaux ne partent pas ailleurs. Amen. Amen. Je crois qu'il n'y a pas ces gens d'onction ici. Donc on a choisi Étienne. On est Philippe.
et Philippe, avec d'autres personnes encore. Et on leur a confié cette tâche. Mais on dit qu'ils étaient remplis d'esprit. Mais on les a choisis pour faire quoi? Pour distribuer de la nourriture. Si tu as ce don-là, est-ce que tu peux dire que non, tu es en train de servir Dieu comme ça? Parce qu'eux, on ne les verra jamais à l'hôtel. Parce que c'est pas ici on donne de la nourriture. Toi, tu es toujours dans la cuisine. Donc, les gens n'aiment pas ce don. Nous tous, on veut apparaître sur l'autel pour qu'on nous voie. Mais c'est pas à l'autel que Dieu t'a positionné. Même si tu pries. Mais tant que tu n'utilises pas ton don pour distribuer la nourriture, ta brillance n'ira jamais vue. Dieu ne verra jamais ça. Donc autant les apôtres, ils ont compris ce principe. Les Étienne étaient remplis d'Esprit Saint. Philippe, que l'Esprit de Dieu l'a fait voyager dans les airs. C'était un distributeur automatique de nourriture. Vous comprenez bien, non? Quand ils ont reçu leur appel, c'est pas Dieu leur a utilisé pour faire des prodiges. Eux-mêmes qui ont distribué la nourriture ont fait des choses que les pierres même n'ont pas fait. Parce qu'ils étaient dans leur travail. Donc si tu ne sais pas Dieu avec le don que Dieu t'a fait, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Donc nous devons comprendre ces aspects. Il y a des grandes choses que nous faisons. Mais il y a des petites choses qui font que non, les grandes choses que tu fais ne peuvent pas être vues. Donc ceux qu'on a placés pour la nourriture, ils n'ont pas méprisé ce travail. À Eden là-bas, il y a une femme qui prépare la nourriture. Là, les gens lui ont demandé donc toi c'est faire la cuisine, c'est ton travail, c'est ça tu vas rester. Les gens ne considèrent pas faire la cuisine ou bien les distributeurs de nourriture là. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand on va finir de crier ici là, si à la cuisine c'est pas bon, et puis tout onction là ça disparaît. Ça veut dire que nous tous on est importants. Parce que c'est pourquoi tu as la force en train de crier ici là, parce que tu sais de l'autre côté que non, il y a quelqu'un qui est à la cuisine là-bas qui est en train de travailler. Maintenant quand on va là-bas, on revient là-bas, là mais on double de criement. Ouais, les gars. Mais on est en train de faire Amen. Amen. Donc voici la vérité que toi et moi on doit connaître. Si on veut réussir, servons Dieu avec nos talents. Quand on parle de dons, il y a plusieurs dons. C'est pourquoi on a lu ceux d'Étienne. Et aujourd'hui, on ne voit pas ça beaucoup aujourd'hui. Tu ne vois pas quelqu'un qui va à l'église et puis dit que non, moi, Dieu m'a choisi pour faire la cuisine. Que Dieu m'a appelé pour servir la nourriture. Est-ce que vous avez entendu ce genre de dons à l'église? Et surtout, il est salé. Donc les gens se disent qu'ils n'ont pas ce don. Or Dieu a prévu ça. Il a donné des dons pour pouvoir distribuer de la nourriture. Des dons pour nettoyer. Des dons pour essuyer le coin. C'est ton don. Tant que tu ne t'appliques pas en ça, bénédiction de Dieu ne viendra pas. Amen. Amen.
Donc je veux que notre esprit s'ouvre. On veut briller. On veut être reconnu dans le monde. Mais les Philippe là, c'est dans la distribution de nourriture qu'ils ont eu la renommée. Les Étienne là, en distribuant la nourriture, c'est là qu'ils sont reconnus. Donc tu dois comprendre que ce qui est en toi, c'est le avec. On a compris que le don que nous avons, c'est avec ça que nous servons Dieu. Alors comment découvrir les dons? Donc c'est très important. Il y a des gens, c'est pas leur faute. Il ne sait même pas le don qui est en lui. Donc ce que les gens font qui le plaît. Il dit, Dieu m'a appelé aussi. Donc je vais chanter aussi. Ou bien je vais danser. Ou bien je vais prêcher. Amen. Amen. Donc nous devons savoir qu'il y a un don en nous. Comment découvrir? La manière de découvrir le don. Comment Dieu a prévu qu'on puisse le faire? Ce qui est en toi. Quand tu fais, commences à le faire. Et puis tu vois que tu évolues dedans. Dès que tu es en train de faire ça. Et puis tu vois que les choses vont rapidement pour toi. Genèse 39. Genèse 39, le verset 3 à 4. Ça parle de Joseph. Le don qui était en lui. Comme il servait Dieu avec ça. Partout Joseph rentre. On lui confiait toute la charge. Donc cela démontre que voici le don avec lequel Dieu veut qu'il le serve. Lorsqu'il est sur le chemin, rien ne peut l'arrêter. Quand il est rentré chez Potiphar, lorsque Potiphar l'a remarqué, il a reconnu que l'esprit était en lui. Parce que si tu es en train de faire ce que Dieu t'a donné, l'esprit de Dieu se manifeste toujours en toi. Les gens verront l'esprit de Dieu en toi. Et les gens te feront confiance que tu ne pourras pas gâter ce qu'ils te confient. Même si la maison, même si c'est l'argent, si tu as le don de garder l'argent, quand tu lui donnes ton argent, l'esprit de Dieu te donne l'assurance que ce type-là ne dépensera pas ton argent. Mais s'il n'a pas ce don, il peut vendre ça, il peut faire sa bouche sucrée. Mais tu ne seras jamais à l'aise. C'est pourquoi il y a des gens qui disent non, si il y a mes yeux dedans là-bas aussi. Amen. Amen. Genèse 39, verset 3 à 4. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Donc comment on reconnaît le don? Dans ce que tu fais et que par Dieu ça prospère. Même tu es en train de t'amuser avec ça, mais tu vois que non, ça évolue. Mais bon, comme ça évolue, souvent on n'aime pas ça. Et puis, on ne s'intéresse pas beaucoup dans ça. Mais quand ce que tu aimes là, tu remarques que quand tu fais là, ta vie se bloque partout. Mais comme tu aimes ça, tu dis non, il y a même ma tête là-bas. Voilà le problème. Donc je veux que toi et moi on connaisse cette vérité. Comment on fait pour découvrir le don?
Par exemple, la nourriture comme ça. Quand les Étienne sont rentrés dans l'affaire de distribuer la nourriture, la Bible dit qu'il n'y a plus par là dedans. Donc ça fait que les Étienne maintenant sont arrivés à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Étienne il prie et il y a des guérisons. Pourtant, il y avait l'Esprit de Dieu en lui, mais il ne guérissait pas. Philippe, il a fait que non, Dieu l'utilisait dans les airs. Oh, il ne voyait pas ça avant. Quand tu es dans ton don, tout ce que tu entreprends, c'est facile. Regardez tel que vous êtes. Ce que tu aimes et tu dis tu as fait forcer. Est-ce que quand tu as commencé, est-ce que ça a évolué? Amen. Donc quand on entend parler de ça, on voit certains d'entre vous le don que vous avez. Donc le côté média, on voit que c'est le don de prince. Donc il a commencé ça avec une image. Et quand il m'a montré pour la première fois, j'ai dit waouh, c'est beau à voir. Donc l'image qu'il avait fait là, ça a fait rire. Si tu vois ça aujourd'hui là, tu vas rire jusqu'à... Mais quand il a commencé, et comme c'était son don, et son esprit s'est ouvert très vite. Jusqu'à aujourd'hui, il continue d'avoir de nouvelles choses. Ça fait que non, les gens apprécient maintenant ce qu'il fait. Et il prend, il fait, et puis facilement il trouve des solutions. Ça c'est un don. Amen. Amen. Et comme il est en train de servir Dieu avec ça, et Dieu va le bénir. Mais s'il dit non, ça c'est rien. Je vais chercher la place du bishop. Il va noisir. Il va noisir. Amen. Amen. Donc on doit connaître toutes ces différences. Quand tu viens dans cette commission, qu'est-ce qui est facile dans tes mains? Donc je veux que tu prennes ça aussi. Joseph, quand il est rentré chez Potiphar, tout évoluait. Et cet homme aussi a vu que ça, tout marchait dans ses mains. Donc il a confié toute sa maison. L'Esprit de Dieu a fait ça. C'est le don qu'il lui a fait. Donc quand il est sorti de là, quand il est sorti de chez Potiphar et qu'il allait en prison, le premier jour qu'il est rentré dans la prison, on lui a confié encore la prison. Parce que c'est son don de gérer les choses. Amen. Amen. Quand il est sorti, on lui a confié maintenant toute la nation. C'est son don. On l'avait révélé au départ. Il va conduire sa famille. Il va gérer sa maison. Et ses frères ont dit non, on ne va jamais voir ces gens de prophétie se réaliser. Nous les vieux, on est là et puis un enfant qui va nous conduire demain. Et c'est pourquoi ils l'ont vendu. Mais comme c'est son don, malgré qu'on l'ait vendu, mais la gloire s'est manifestée. Ses frères ne voulaient pas le voir là. Et c'est lui maintenant qui les a conduits. Ils ne voulaient pas se prosterner, mais ils se sont prosternés devant lui. Parce que c'est son don. Et il a servi Dieu avec ça. Amen. Amen. Donc vous et moi on doit connaître. Comme on ne remarque pas, nous on fait que ce qu'on aime. Non, ce qui me plaît. C'est avec ça que je sais Dieu. Ça peut te plaire, mais ça peut ne pas être ton don. Si tu restes là-bas, ta vie sera bloquée. Voici le don, voici la chose qui emprisonne les gens. Donc le don que tu as, 1 Timothée 4 verset 14-15. Il y a Paul sur Timothée donc Timothée, Pierre dit à Timothée de ne pas négliger le don. Il dit occupe-toi, Paul, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier et elle
à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée 4. Le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc il y a des dons que tu ne connais pas. Mais quand tu arrives dans l'église, l'homme de Dieu, Dieu met dans la bouche de l'homme de Dieu et puis il dit non, fais ça. Il prie pour toi et puis te oint. Donc Paul est en train de dire à Timothée que ce qui est sorti de ma bouche, que je suis en train de te dire là, il y avait ce qui est écrit avant sur sa vie, c'est la même chose. Donc là, il a le don. Dieu a placé. Dieu a utilisé Timothée à évangéliser ou à conduire l'église. Donc, maintenant, quand Paul a vu ça, il a prié pour lui. Il dit ce don qui est en toi. Il faut t'efforcer, il ne faut pas négliger. Parce que ton bien est dans ce don. Est-ce que tu me suis? Donc nous, nos problèmes, c'est qu'on néglige nos dons. Donc si les Étienne avaient négligé les dons, ils n'allaient pas avoir nom dedans. Les Philippe, là, Dieu n'allait pas les utiliser dans les airs. Ils ont considéré leurs dons. Malgré que c'était pour distribuer la nourriture, c'est pas un travail qui donne la renommée. Mais les gens, ils ont considéré ça. Parce que c'est Dieu qui les a confiés. Ils l'ont fait avec la joie. Ils se sont livrés à ce travail. C'est pourquoi Dieu était content d'eux. Donc toi et moi on doit comprendre ce soir. Même si tu balais, même si tu laves assiette, même si tu laves habits, prends plaisir à ça. Tout simplement. Il y a les gens tout simplement ont envoyé auprès de l'homme de Dieu pour essuyer sa chaussure. Amen. Amen. Mais si on te dit que non, ton don là c'est d'essuyer les chaussures de l'homme de Dieu, donc c'est ça là que je vais faire quoi? Donc on est devait c'est que au lieu de dire que non, tu seras comme le pasteur et puis on dit non, il serait en train d'essuyer les chaussures. Donc si on envoie prophétie comme ça, la personne ne va se désigner. Pourtant, c'est dans ça que Dieu va t'élever. Donc si tu reçois ça, c'est dedans que va sortir ta gloire. Amen. Amen. Quand on est parti au Nigeria, il y a un homme qui a dit que non, lui le don que Dieu lui a fait, c'est de faire les vêtements de l'homme de Dieu. Mais donc eux dans leur famille là, quand on dit problème du monde là, s'ils ne sont pas les premiers, ils sont les deuxièmes. Il n'y a rien qui marche dans leur vie. Même pas voir à Patam pour se couvrir là, pour dormir dessus. Mais quand il a compris ça et qu'il s'est livré à ce travail que Dieu lui a confié, actuellement, maison que lui a construite là, même ministre ne peut pas avoir ce genre de maison. Wow. Amen. Amen. C'est lui qui fait les vêtements du bishop. C'est pas par contrat. Mais l'essentiel, il faut que bien. Lui, son travail, c'est que le monsieur doit être. Il doit être habillé. C'est-à-dire que lui s'occupe de son habillement. Donc, quand il habille aussi, quand on voit les vêtements du monsieur, donc le fait que les gens apprécient l'homme de Dieu par l'habillement, donc c'est en fonction de ça que Dieu le bénit. Donc voilà, regardez comment les dons sont. Si vous voulez avoir le nom de papa David de Paul lui-même, Moro il n'aura pas. Donc
Donc, le don que Dieu nous fait, qu'on ne néglige pas ça. On doit nous appliquer. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Oui, il faut relire. Il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Donc, il ne faut pas négliger ça. Donne-toi à ça. Que ça t'intéresse. C'est ainsi que ta gloire va se manifester. Parce que c'est dedans que Dieu a mis ton succès. Le don que Dieu donne à quelqu'un, c'est dedans qu'il place ta richesse. C'est dedans qu'il place ta paix. C'est dedans qu'il met ton autorité. Donc si tu as compris et que tu te livres à ça, et c'est là que ta gloire va se manifester. Aujourd'hui, il y a des maladies qui sont sur les gens. À cause du don que tu as négligé. Si tu acceptes et que tu mets ton don à la disposition de Dieu, la maladie ne va plus rester en toi. C'est ça. Amen. Les gens disent non, démon me fatigue. Non. Quand tu n'es pas là où Dieu t'a placé, les démons vont te perturber. Les démons vont se moquer de toi. Mais si tu acceptes le don que Dieu t'a fait et que tu es en train de le faire, aucun diable ne peut te dominer. Donc, acceptez ce matin pour que ces folies-là quittent devant vous au nom de Jésus-Christ. Jérémie 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence. Okay. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Quand tu négliges le don que Dieu t'a fait, donc vous avez vos différents postes. Maintenant tu n'aimes pas ça. Donc soit je t'ai imposé. Donc comme tu n'aimes pas, donc tu ne feras pas avec ton cœur. Tu négliges ça. Donc si on t'a pas tapé, on t'a pas confié ça. Il dit oh, j'avais oublié. Non, tu n'as pas oublié. Okay, il est en train de te dire qu'il n'aime pas ce que tu l'as confié. Donc c'est maudit. Donc Dieu a déjà maudit pour dire que si on donne quelque chose que tu ne fais pas, que tu sois maudit. Donc si les Étienne avaient fait ça comme ça, il serait maudit. Si les Philippe avaient fait ça, il serait maudit. Mais ils se sont appliqués comment faire partager de la nourriture comme une bonne chose. Alors Dieu les a bénis. Amen. Amen. Donc il y a des gens, leur bénédiction commence simplement en lavant les habits de l'homme de Dieu. En lavant la douche de quelqu'un. Juste en balayant la maison de quelqu'un. Comme c'est ce que Dieu t'a dit de faire. Donc quand tu es là, ta bénédiction va s'ouvrir. Mais nous on veut nous voir comme le premier ministre d'abord. Joseph premier ministre. Joseph devait être premier ministre. Mais quand il allait en Égypte, est-ce qu'il a commencé par être premier ministre? Il n'a-t-il pas commencé chez quelqu'un? Il est devenu serviteur de Potiphar. Amen. Amen. C'est là-bas qu'on l'a accusé. Et puis on l'a mis en prison. Il était en prison. Mais il était content. Il servait Dieu. Le don qu'il avait, il prenait pour faire la volonté de Dieu.
Donc c'est en prison là-bas que non, l'affaire de ministre, la porte s'est ouverte. Donc quand tu es en train de faire ce qui est ton don là, ta porte de bénédiction ne sera pas fermée. Chaque jour, les portes sont en train de s'ouvrir. Pour qu'on puisse savoir que c'est lui qui peut gérer toute l'Égypte. C'est pourquoi quand il était chef en prison, c'est là que non, on a aussi emprisonné les chansons du roi. En sorte que quand il va faire un rêve, Joseph allait expliquer ça. Parce qu'un jour le roi va faire aussi son rêve. Et il cherchera celui qui va expliquer. Pour que les chansons puissent témoigner pour dire non, il y a quelqu'un qui peut t'expliquer le rêve. Donc c'était comme ça qu'il allait le conduire à ce ministère. Ce n'est pas expliquer le rêve qui était important, mais c'était pour qu'il dirige le pays. Le don qu'il avait, c'était révéler les choses cachées. Si tu fais un rêve et que tu ne comprends pas, tu lui dis, il va te l'expliquer. C'est quoi lui-même, il a fait rêve. Il a expliqué ça à ses rêves, à ses frères. Parce qu'il avait ce don. Donc il a servi Dieu avec son don. Il n'a pas mis dans sa poche. Amen. Quelquefois, lui qui n'est très bleu combat à Blanani, quand on a malheur à toi, malheur à vous. Luc 11, verset 42. Luc 11, le verset 42 nous dit: malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Amen. Voilà c'est pourquoi Jésus a grondé les pharisiens. Parce que le don que Dieu fait, ou bien ce qu'on fait pour réussir là, les gens négligent cela et ils mettent des choses vaines. Là où tu dois commencer et puis tu vas réussir là, c'est là-bas et commence. Et là-bas on devait commencer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit non, quand on paye 10 mais que Dieu bénit. Donc tous les arbres fruitiers qu'ils avaient, ils payaient la dîme de ça. Mais l'amour de Dieu et la justice là, c'était la base même du paiement de la dîme. Et ils ont oublié ça. Tu peux payer ta dîme, mais quand tu n'es pas juste, payer ta dîme n'enverra pas la bénédiction automatiquement. Donc celui qui paye la dîme doit marcher, pratiquer la justice. Celui qui paye la dîme doit aimer Dieu. Tu payes dîme, tu n'aimes pas Dieu. Bon, qui va te bénir? Si nous négligeons ces voies, ce qu'on doit faire, si tu ne prends pas cela au sérieux et que tu négliges ces choses, alors tu te maudis. Amen.